Bonjour YouTube, voici ma fidèle Smart de 2001 qui ne bouge plus beaucoup et qui a pris l'humidité. C'est pour ça que j'ai dû enlever la moquette, vous allez le voir dans un instant. Je me suis retrouvé dans la situation où quand je mettais le contact, voilà ce que ça donnait. Le tableau de bord clignote avec une barre au milieu. Ça, c'est une erreur du CAN bus de la voiture. Le CAN bus, c'est cette invention géniale qui nous casse les pieds dans les voitures parce que c'est quand ça déconne, c'est très pénible. Et avec un peu de temps et de courage et de patience, j'ai trouvé la panne. La panne venait de sous le siège. Il a fallu enlever le machin qui fait habillage du pommeau de vitesse et du frein à main. Enlever la moquette, en tout cas côté conducteur, donc enlever le siège, enlever le support du siège. Je l'ai enlevé des deux côtés parce que comme elle était mouillée, la faute à une fuite de capote, ça fuyait toujours. Et derrière, j'ai trouvé sous le siège, j'ai trouvé ce boîtier dont les cosses étaient complètement oxydées. Donc, ce que j'ai fait, et vous allez le voir dans un instant dans la vidéo, c'est que je l'ai éventré pour y souder des fils, que j'ai relié au faisceau en prenant les fils de la bonne couleur. La pièce se trouve, j'aurais pu la commander sur eBay d'occasion, etc. J'étais pas motivé. C'est pas forcément la réparation définitive, mais c'est la réparation pour le moment et elle fonctionne très bien, vous allez le voir, puisque si je le remets dans sa boîte pour le protéger et que je branche ce fil que j'ai redébranché pour vous montrer la panne, parce que je vous aime bien et que je pense que je suis pas le seul à être emmerdé par une voiture qui a maintenant 20 ans. Elle a 20 ans celle-là, il y en a des plus vieilles encore. Donc vous voyez, le faisceau il est là. Il y avait ce morceau de mousse qui descendait là sur la pente. Et ça allait. Il est vraiment sous le siège. Il est là, le module. Il est fixé là, sous la moquette. Ce qui fait que quand c'est mouillé, c'est mouillé. Fil rebranché. Si je mets la clé, le tableau de bord ne clignote plus. Et la voiture fonctionne normalement. Donc voilà la cause de la panne et la solution. On va l'éteindre, ce sera plus agréable. Si vous avez le même problème, vous avez probablement la même panne. Et si vous avez la même panne, la solution c'est ça. Alors, il faut commencer par démonter. Et vous verrez dans quel état est votre faisceau. Parce que moi, les cosses du morceau de plastique où il y a les relais et les fusibles, et les cosses dans les prises du faisceau, et il y en a qui étaient bouffées complètement par l'oxydation, donc il n'y avait rien à récupérer. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Si vos prises vont bien, vous pouvez toujours acheter le boîtier sur eBay ou ailleurs et le remplacer. Attention à ce que ce soit la bonne version, mais ça c'est pas très compliqué. Et ensuite il suffira de remonter la voiture. En l'occurrence, ça fonctionne aussi comme ça. Je vais lui faire une petite boîte pour le protéger en dessous. C'est facile avec l'imprimante 3D que j'ai maintenant, de façon à ce que ça puisse pas aller faire contact sur quoi que ce soit. Et le problème est réglé. Je vais vous mettre à la suite de ça la méthode que j'ai utilisée pour accéder aux cosses et y souder les fils. Ça nécessite un Dremel et de la patience. Et puis si ça vous intéresse pas ou si vous avez compris comment le faire, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et maintenant, je vous laisse avec ce timelapse soudure et meulage du plastique. Puisque la pièce est moulée, donc on ne peut pas la défaire. Même l'automatique fonctionne encore. Ah non, il n'est pas branché. L'automatique n'est plus branché, il faut que je le rebranche en même temps que le reste. Voilà, mais la voiture fonctionne normalement. Et ceci est un module de ma Smart qui est tombé en panne. Il s'appelle 0003027 V007. Il est sous le siège du conducteur. Il était. Et si vous arrivez à voir, mais je zoomerai en photo, les cosses se sont oxydées parce qu'il y avait de l'eau sur la moquette. Et du coup, il y a 3 fiches qui ont cassé.
Celles-là, elles n'ont pas cassé. Donc mon intention, c'est d'essayer derrière là, de couper une fenêtre avec le fidèle Dremel et d'y souder des fils, si je le peux, de façon à raccorder ça et à le faire fonctionner. Sinon, ça vaut 50 balles sur eBay. Mais il pleut, il fait moche, ça m'énerve, donc on va essayer ça. Voilà, j'ai ressorti mes traces. J'en ai 8 là, vous pouvez voir qu'elles partent comme des furettes. C'est pour ça que j'ai tailladé assez près des connecteurs. J'aurais pu aller plus loin, mais si jamais elles partaient pas en ligne droite, ce qui est le cas là, ici je me serais retrouvé avec sans doute du bordel, allez savoir. Donc maintenant, et pas immédiatement, hein, soyons clairs, il va falloir que je me coupe des bouts de fil et que je les étame là-dessus. Et ensuite, il faudra que je mette des cosses sur ces fils-là. Et je sais que j'ai pas les bonnes cosses pour aller dans la voiture. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais de ce côté-là. Je vais peut-être décider de sacrifier les prises de la voiture aussi et mettre simplement des bêtes cosses rondes avec de la gaine thermo-rétractable dessus et on n'en parle plus. Mais au moins je sais que j'ai mes traces et elles sont propres, elles sont pas bouffées par l'oxydation comme de ce côté-là. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est pénible. Si cette pièce avait été facilement réparable ou raisonnablement tarifée chez Smart, je l'aurais remplacée. J'ai autre chose à foutre, bien que là on soit dimanche sous la pluie. Mais voilà. Voilà pourquoi je joue à ça. C'est que ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, bah je m'énerve.